Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en live avec Céline Roy, avec qui on a fait plusieurs lives et qu'on aime beaucoup parce qu'on a pas mal d'actualités à vous présenter. Donc je vais me représenter. Hello Céline, je t'invite tout de suite à rejoindre la vidéo. Voilà, on a pas mal de choses à vous présenter avec Céline. Donc voilà, on est ravis de vous retrouver. Et c'est vrai qu'avec Céline, on a des sujets très très liés. On travaille beaucoup autour de la périménopause notamment et le pro-aging, comment voilà, bien avancer dans l'âge de manière sereine. Je fais toujours un petit check pour voir si tout le monde entend et voit bien. Est-ce que c'est bon de ton côté, Moi, je Céline, t'entends déjà? bien, Bon, bah super. Moi, c'est je vois pareil. bien. Je Euh, crois que ça bug pas. A priori, tout va bien. on passe les doigts. Voilà, donc on est ravis parce que on a pas mal de petites actualités. Peut-être qu'on peut parler, replonger dans le cœur de ta méthode parce que moi je trouve que tu as vraiment, pour le coup, une méthode qui est hyper transformatrice, en tout cas sur la connexion au corps, hein, qui relie la respiration, l'exercice physique, vraiment la connexion, je trouve, au corps avec des petits exercices finalement assez simples à mettre en place et surtout qui donnent voilà, beaucoup de on sent tout de suite quoi, le résultat le plus, le mieux sur la gestion du stress et autres. Et puis on a pas mal de petites actualités, donc desquelles on veut vous parler. Est-ce que tu veux commencer par ton livre, Céline? Avec plaisir, écoute. Donc, on a le deuxième livre. Donc, je dis on parce que c'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Virginie Paré, qui est spécialiste en nutrition. Donc, le livre, c'est mon deuxième livre pour moi. Elle, ça doit être son 10e, je crois, ou peut-être même 11e, je ne sais pas. Et elle en a écrit déjà pas mal. Et donc, il sort chez Flammarion le 24 avril. Et il s'intitule 30 jours pour aimer son ventre. Donc, c'est la suite du programme que j'ai lancé il y a maintenant 3 ou 4 mois. Et l'idée de 30 jours pour aimer son ventre, c'est vraiment de donner une réponse qui prend en compte évidemment donc l'activité physique, le côté sportif, l'alimentation, mais aussi le côté émotionnel, la gestion du stress. Là vraiment où on a des points communs avec et aussi avec toi, avec ce que tu proposes aussi, je pense, c'est dans cette gestion du stress qui devient de plus en plus chronique, qu'on a du mal à gérer en tant que femme en période encore plus en préménopause et ménopause, mais c'est valable aussi, moi je travaille maintenant avec ma fille qui a 20 ans et ils sont aussi beaucoup soumis à la pression et au stress et ça marche aussi même quand on est jeune. Donc voilà, l'idée du livre c'est de donner vraiment une réponse avec ces trois aspects et d'accompagner les personnes au jour le jour pendant 30 jours. Mm. En plus, il y a quelque chose qui est héréditaire. Moi, j'aime bien parce que j'avais déjà vu ton premier livre sur les exercices physiques, c'est que c'est vraiment généralement des petites choses simples qu'on peut mettre assez rapidement en place. On peut piocher, quoi. C'est pas l'idée de voilà, je vais tout transformer mes habitudes. Et, et du ventre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les hormones, puisqu'on sait déjà qu'autour de la périménopause et après, on a tendance à répartir le poids et à plus prendre au niveau du ventre, hein. C'est physiologique et c'est aussi protecteur pour l'organisme à la base, puisque c'est pour permettre de sécréter aussi un petit peu d'oestrogène, d'hormones aussi qui se sécrètent là. Et après, il y a aussi, c'est quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire quand on voit les études sur la nutrition, on consomme de moins en moins de fibres, de plus en plus d'aliments transformés, donc on sait que ça impacte le microbiote, qu'on a un microbiote de plus en plus dégradé. Et le problème, c'est que le microbiote, on le transmet aux générations futures, notamment la maman, lors de l'accouchement et de la grossesse. Et c'est vrai que on constate au niveau mondial une dégradation progressive du microbiote. Donc forcément, les plus jeunes sont aussi touchés. Et il y a, comme tu dis, le microbiote, on appelle ça le deuxième cerveau, le microbiote intestinal, il y a beaucoup de liens. Donc effectivement, cette question du ventre, un peu comme la question hormonale, finalement, elle est très holistique, elle recouvre une réalité dynamique et sans hygiène de vie globale, corrigée, multifactorielle, il ne se passera pas grand-chose. Donc c'est vraiment, il faut vraiment apprendre à maîtriser la sphère nutritionnelle, exercice, gestion du stress. Oui, mais et en même temps, c'est du bon sens. C'est pas très compliqué. C'est juste peut-être que nos vies en fait nous emmènent toujours un petit peu sur le chemin de côté. Et il faut juste, voilà, on a toujours des sorties de route et il faut juste se remettre, voilà, dans le bon chemin. Mais tout le monde sait faire. Voilà. Alors nous, on est assez précis sur le livre. On avait vraiment envie d'accompagner
précisément, notamment moi aussi au niveau des mouvements, parce que si on veut avoir un résultat sur le ventre, il faut quand même que l'on considère au niveau activité physique qu'on commence en fait par, alors je sais que ce mot fait bondir certains, mais il faut détoxifier. Alors, je sais qu'on a des éléments, des organes émonctoires qui nous détoxifient. Le corps, c'est faire tout ça tout seul. Mais parfois, il a besoin, le corps est au ralenti, il a besoin qu'on l'aide. Et il y a des spécificités, voilà, il y a des mouvements spécifiques pour ça. Donc, nous, sur 10 jours, on va travailler sur ça déjà, sur donc diminuer les ballonnements, les inconforts, voilà, redonner ce que j'appelle moi, redonner du moelleux dans le ventre. Ensuite, on va travailler aussi sur la posture parce qu'il n'existe pas de ventre plat et aussi de ventre qui fonctionne bien, qui digère bien, si la posture reste courbe. Parce que c'est en fait, quand on est courbé, on appuie sur nos viscères, on bloque la respiration. Donc, esthétiquement, ça ne donnera pas un ventre plat, mais en plus, ça créera aussi plein d'inconfort. Donc, j'ai une grosse pratique sur se redresser et redresser la posture. Et enfin, le troisième cycle sur les 10 derniers jours, c'est le côté musculation propre du ventre, parce qu'on a besoin d'avoir un ventre fort qui tient notre colonne vertébrale. Ça, c'est important parce que c'est un stabilisateur. Le transverse est le stabilisateur aussi de notre colonne vertébrale. Donc, on ne peut pas faire sans lui. Il faut qu'on ait un minimum de force. Mais on va aussi avoir besoin d'être fort. C'est lui qui nous tient aussi émotionnellement. C'est lui, un ventre fort, c'est un mental fort. Donc, voilà, on va travailler aussi là-dessus. Donc, Peut-être ça, quand on a un ventre un peu musclé qui nous tient, ça change la posture, donc ça change la manière de marcher, ça va aussi changer énormément de choses. C'est comme le centre de gravité. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, parce que quand on est bien dans son ventre, souvent on est bien, par exemple, dans les équilibres, en yoga, en plein de choses. Il y a vraiment, c'est vraiment au centre, hein, le côté ventre, périnée et tout dans le féminin. C'est très central et c'est très important. Il y a une petite question qui passe sur effectivement avoir un microbiote en bon état relève du parcours de combattant. Je parle des polluants présents absolument partout dans la vie quotidienne. Ne me parlez pas de bio, s'il vous plaît. Effectivement, les polluants, c'est un vrai sujet. On apprend beaucoup de choses autour de divers polluants, hein, des perturbateurs endocriniens à d'autres choses. Il y a quand même des règles de bon sens qui changent la donne. On peut quand même changer notre microbiote. Il y a de plus en plus d'études là-dessus, même si on peut toucher parfois, modifier que 5% du microbiote, bah, ça a des vrais changements et des vraies répercussions sur le corps. Et comme le disait Céline, l'alliance bah voilà, abdominaux, connexion au souffle, au corps, le microbiote, le mental, rien que ces 5-10% de changement, ça change complètement le quotidien. Donc oui, il y a quand même beaucoup de moyens d'améliorer. Déjà, je ne sais pas ce que tu en penses, tu es beaucoup plus experte que moi, je pense là-dessus, mais la partie consommer plus de fibres est énorme déjà pour améliorer ces fameux prébiotiques aussi qui vont aider à nourrir le microbiote. Limiter les aliments transformés, le brut au maximum, il faut c'est important. limiter, en fait, il faut limiter l'inflammation à tout point de vue. Et pour limiter l'inflammation, évidemment, il y a l'alimentation. Et puis par rapport à la personne qui disait parcours du combattant, moi, je voudrais juste te dire que nos pensées nourrissent aussi nos microbiotes. Attention de ne pas être dans quelque chose de trop défaitiste parce que forcément, il y a tellement d'impact entre le ventre et nos pensées. On est en lien sans cesse entre les intestins et le cerveau. Donc attention de ne pas être trop négatif. Chaque jour, enfin moi le conseil tout simple, hein, chaque jour vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux et waouh, qu'est-ce que c'est bien d'être Oui, là quoi déjà. Et ça va oui, nourrir le ventre quoi. pas d'accord. Ça, c'est quelque chose que je commence à faire aussi, mettre en place avec les enfants. Et ça, c'est vrai que c'est un truc énorme. On a toujours tendance à ruminer et de se dire, bon, on se met autour de la table et on se force à dire trois choses C'est positives. ça. Avec les enfants, c'est drôle, hein, Ouais. mais Moi, j'appelais ça avec mes filles, on faisait toujours, alors maintenant elles sont un peu grandes pour le faire, mais quoique on refait quand même, c'était quel est le meilleur moment de journée. Parce que, et on n'a pas toujours eu des phases faciles, mais même dans des phases qui sont difficiles, il y a forcément quelque chose qui est chouette. Forcément, c'est voilà. Et ça va nourrir le microbiote, ça va faire qu'un ventre va devenir moelleux. Voilà, la notion de on stress et de pensée, il faut vraiment la considérer. Enfin, moi, je la considère de plus en plus. Et pour autant, je suis normalement dans l'activité physique, mais vraiment la façon dont on va aborder l'activité physique, la façon dont on va, ce que j'appelle connecter la pleine présence avec le nerf olfactif, avec le toucher, nos sens revenir
simplement à notre condition d'être humain avec nos 5 sens principaux, voilà, tout ça, ça va engendrer un meilleur fonctionnement, des pensées, des émotions correctes et du coup un ventre qui sera peut-être esthétiquement plus agréable ou tout au moins plus harmonieux. C'est ce qu'on cherche vraiment, c'est l'harmonie des corps. Et puis le confort, être bien dans son ventre. On n'est pas en train de prôner une esthétique particulière. Juste par rapport à ça aussi, par rapport aux polluants. Bon, ça, moi, c'est un sujet névrotique, comme tu le sais, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est interfère avec l'équilibre hormonal, tous ces polluants, en fait, qui ont tendance à aggraver le fonctionnement de l'organisme. Vraiment, il y a des différences très nettes. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent. À partir d'un certain âge, on sait qu'il faut aider à soulager le foie, donc à privilégier aussi des ingrédients anti-inflammatoires et puis détoxifiants, donc du romarin, de la bardane, du desmodium, faire des petites cures détoxifiantes. Tu parlais de la Oui. détox tout à l'heure, mais Yes. c'est pas un mot creux. Voilà, ça a recouvert beaucoup de réalités différentes, mais vraiment, ça peut soulager l'organe aussi à mieux fonctionner, puis voir où on en est. Et ensuite, il y a vraiment cette idée que oui, on ne peut pas échapper aux polluants qu'on respire, on ne va pas aller vivre dans une grotte, on ne peut pas échapper à ça, mais l'exercice physique, la respiration, une bonne alimentation, mais ça aide vraiment très fort à décrasser l'organisme. Et si on couple ça à, comme disait Céline, une espèce de reconnexion à soi, à ses sensations, le corps fait beaucoup mieux son travail. Et ce dont on parle, il y a beaucoup de blocages métaboliques qui se mettent en place. Ces blocages métaboliques qui font que tout d'un coup, on est coincé en mode stress, on va moins bien dormir, on va toujours un petit peu en mode survie, on va moins bien respirer, on va moins bien se tenir. Ben, en fait, de trouver les petites choses qui vont débloquer ça en se reconnectant à soi, en prenant soin de ça, ça fait une différence absolument Mm. énorme. Et le sommeil, la respiration, après, on ancre des bonnes habitudes en soi. Mm. Donc c'est hyper... Ah, J'avais pas vu la question. alors, attends, j'ai été coupée, moi, je crois. Ah, Euh, c'est bon. la question, moi, j'ai en message respecter son besoin de sommeil également, très important pour réparer, régénérer ses cellules et son corps et son cerveau, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça, c'est-à-dire que si on rumine, si on se fait pas du bien, si les journées s'enchaînent en mode survie, qu'on est en mode survie, qu'on est en train d'épuiser nos glandes surrénales, bah forcément, on va mal digérer, on va mal manger, en fait, l'idée, c'est cette idée d'entasser un petit peu des blocages métaboliques sans même se rendre compte. Et très souvent, d'ailleurs, il y a des apps que je trouve aussi très bien, enfin, il y a une nouvelle méthode, et comme la tienne, un peu Céline, qui dit rien que de commencer par la respiration, par prendre du temps pour soi, de se reconnecter, des choses où clairement on peut brûler 10 calories en une demi-heure. Je plaisante, mais vraiment rien, on parle pas de ça. Mais en fait, on va vraiment gagner en silhouette, en bien-être et on va débloquer des choses. Donc il faut arrêter de se focaliser sur des choses très rationnelles en disant là, et par exemple, il y a des gens qui se mettent à fond dans des choses de crossfit, du running et tout, alors qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de le faire, qui vont se décourager, qui vont augmenter l'inflammation du corps, parce que finalement, bam, on part une bille en tête et on se dit c'est comme ça que je vais me déstresser et tout, et en fait, on rajoute du stress oxydatif et de la pression à l'organisme. À un moment, on avait besoin de se reconnecter, de baisser. Donc, il faut arrêter. On a bien vu aujourd'hui que, et en alimentation, avec l'alimentation émotionnelle, et en exercice physique, finalement, la clé, c'était quand même de se reconnecter à ses émotions, au corps, à la Oui. respiration. Commençons avec des objectifs Oui, atteignables. tout à fait. Alors, ensuite, il faut considérer aussi peut-être que certaines personnes ont besoin d'activités physiques intenses pour se reconnecter. Attention, hein, on n'est pas tous identiques. Donc, si votre l'idée, c'est la pleine présence. Enfin, c'est ce que j'appelle la pleine présence, c'est-à-dire être connecté à ses sens. Moi, pour être connecté à mes sens, j'ai besoin vraiment de calme. Voilà, j'ai besoin de suivre le rythme de ma respiration. Mais peut-être que certaines personnes auront besoin pour se connecter à leur sens d'aller faire une marche rapide ou d'aller faire un footing. Et pourquoi pas? Là où ça va être négatif, on va ajouter du stress au stress, c'est quand on se force à le faire avec l'idée derrière que l'on va perdre du poids. Parce que beaucoup, enfin moi j'ai contact dans les cours, souvent on se dit bon allez, il faut vraiment que je fasse quelque chose, voilà, c'est un peu le discours que j'entends et paf, et ça on n'en a pas envie, donc on ne prend pas de plaisir, donc on n'est pas connecté avec nos besoins, on n'est pas connecté avec les hormones du bien-être, on crée du stress sur du stress et là c'est là à ce moment-là où ça n'est pas adapté. Mais si quelqu'un éprouve beaucoup de plaisir, qu'il est entraîné, qu'il a fait les choses correctement et qu'il a envie d'aller courir, bah oui, ça peut marcher. Voilà, ça peut marcher. Faut bien
je trouve que ça n'est que mon point de vue encore une fois, mais je trouve que quand on est trop dans les généralités, on devient faux. Oui, Donc, enfin, voilà. Et comme souvent Instagram ou les vidéos ou les médias nous poussent à la généralité, ben, on est toujours un peu faux. Donc, voilà, essayons juste de comprendre bien que chaque corps et est différent. c'est vrai que sur la ce que je veux dire, c'est que c'est important de se fixer des objectifs atteignables et surtout de commencer par une routine qui nous plaise, c'est-à-dire de se reconnecter. Et très souvent, je vois des femmes un petit peu se punir. Nous, on a beaucoup de témoins de ça. Ils disent, bon, je me suis remis à fond, je fais le CrossFit 3 fois par semaine, puis en fait, j'ai lâché au bout de 2 semaines. Et c'est là où je veux dire, en fait, commencer par des routines atteignables où vous Ouais. faites plaisir, parce que c'est ça C'est la clé. ça. La clé du bien-être, c'est le plaisir. Enfin, c'est vraiment ça. Et alors peut-être qu'au départ, on a peut-être pas envie de se poser sur un tapis parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie aussi de. On n'a peut-être pas envie de se reconnecter toujours à soi. On n'est pas toujours en amour avec soi. Donc, se mettre sur un tapis, ça veut dire aller plonger parfois sur des zones où on n'a pas trop envie. Donc, voilà, il faut essayer de trouver des moyens pour que ça devienne acceptable et puis qu'on puisse ensuite voilà, se lancer dans des entraînements plus longs. Et tu as raison dans le côté step by step, voilà, les petits pas, voilà, chaque petit pas, il faut agir sur ce que l'on peut, pas toujours sur ce que l'on veut. Comme l'épaule loin tout à l'heure, malheureusement, comment faire agissons sur ce que l'on peut, voilà, changer et c'est déjà beaucoup. Tout à fait. En parlant des polluants, puis je vois les bouffées de chaleur, c'est un sujet qui se rejoint parce que donc la transition, bah, c'est une parfaite transition. On disait que justement on allait offrir donc à une des personnes qui mettait un commentaire après le live donc le livre de Céline, donc pour vraiment donner toute une méthode autour du ventre, de la nutrition, de la relaxation. Donc nous on travaille plutôt chez Millet la partie micronutrition et soins autour justement de ces problèmes spécifiquement féminins, hein, notamment autour de la périménopause. La bouffée de chaleur, il y a un lien très très clair avec le stress. C'est-à-dire que maintenant, on ne connaît pas toujours les mécanismes, on ne sait même pas en dosage hormonaux pourquoi une femme, il y a des femmes qui ont le même dosage d'oestrogène, progestérone, et il y en a une qui va vivre ça comme une fleur et l'autre qui va avoir des bouffées de chaleur très handicapantes. Donc en fait, ce n'est pas un dosage qui va donner cette intensité. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que plus les bouffées de chaleur sont intenses et répétées, plus ça signe aussi un risque cardiovasculaire et que c'est un lien très clair avec le stress, puisque la seule manière de détecter l'arrivée d'une bouffée de chaleur, c'est ce pic d'adrénaline et de cortisol qui va précéder de peu la bouffée de chaleur. Donc, encore une fois, euh, nous, voilà, on fait de la micronutrition et choses. Il y a vraiment des choses qui aident. On a des compléments alimentaires comme équilibre féminin et tout, mais il n'y a pas de gélule miracle. Jamais je mens là-dessus. Il n'y a pas de promesse miracle. C'est très multifactoriel et c'est en ça que je rejoins l'approche de Céline. Euh, on ne peut pas se dire je ne me confronte pas à moi-même, je ne me reconnecte pas à moi et je vais prendre des gélules miracles et tout va bien se passer. Ça ne marche jamais. Et ça ne marche pas du jour au lendemain. Et vraiment, ces approches, c'est vraiment, il faut prendre conscience par la micronutrition, par la nutrition, par l'exercice, de l'effet qu'on peut avoir nous-mêmes sur notre corps. Et c'est ça qui nous redonne une certaine forme de puissance et de confiance en soi et dans la vie. C'est vraiment de faire ce chemin-là. Donc bien sûr, il existe et chacun a une biochimie différente. Donc on peut trouver des micronutriments plus ou moins adaptés. Donc voilà, nous on a un complément équilibre féminin, on a des super retours là-dessus. Ça me fait la transition sur le produit que je vous offre pour le live. Et après, on parle pas de produits, on parle d'autre chose. Mais voilà, il y a aussi les acides gras oméga 3 qui sont hyper importants pour l'inflammation dont on parlait. On a souvent tendance à diaboliser le gras et à pas consommer assez d'acides gras oméga 3. Et effectivement, ça c'est un truc très important. Donc ça, on va avoir un produit qui va jouer sur l'hydratation des muqueuses, la pousse des cheveux, l'affinement et la peau, et effectivement apporter tous les apports en oméga 3 OPA DHA. Donc ça, on vous l'offrira aussi avec le livre de Céline pour celles qui mettent des commentaires, donc essentiel peau et cheveux. Mais en tout cas, au-delà de ça, ça ne fonctionnera pas sans mettre en place une hygiène de vie, une connexion au corps. Et c'est vraiment ce passage de la périménopause, il faut le voir comme un nouvel état d'équilibre. De la même manière que de l'adolescence, bah, on va passer d'un état de jeune fille prépubère à jeune fille pubère, et ben là c'est la même chose, il y a un moment de changement, il y a un moment de réajustement.
Nous, on a beaucoup de témoignages, je ne sais pas pour toi, Céline, sur des femmes qui disent, bah, moi, je digérais très bien ça, je supportais très bien l'alcool, je digérais très bien tel aliment. Puis aujourd'hui, je bois la même chose, je mange la même chose, et j'ai des bouffées de chaleur, et je dors pas de la nuit. Bah, j'ai envie de dire, un peu comme quand vous avez vos premières règles, il faut tenir un espèce de carnet de bord et se dire, bah, tiens, quand je prends tel aliment ou tel micronutriment et telle hygiène de vie, bah là, ça passe mieux. Alors que quand je reprends cet aliment, je constate que. Ouais. Et très souvent, l'alcool et certains excitants ont tendance à augmenter les bouffées de Oui, chaleur. alors moi, je suis plus âgée que toi, hein, donc j'ai 50 ans. Donc moi, je peux même parler non seulement des femmes qui témoignent, mais de moi déjà. Et je disais à ma fille la dernière fois, en fait, avoir 50 ans, c'est un peu la même chose quand j'avais 25 ans, je préparais des compétitions sportives. Mais là, j'ai l'impression d'être toujours en compétition. Il faut, voilà, faut avoir une hygiène. Le moindre petit écart, en fait, bah, c'est vrai qu'on le sent. L'alcool, en effet, c'est vraiment pas notre ami à 50 ans, ça c'est sûr. La différence de l'alcool. Comment? Déjà, à 42 ans, je sens la Ouais. différence au niveau de l'alcool. Alors, ouais, alors moi, c'est vrai que j'ai arrêté ma consommation parce que d'alcool, même si elle n'était pas excessive. Et je trouve que voilà, de semaine en semaine, en fait, les choses s'effacent, les réveils nocturnes, voilà, les bouffées de chaleur, les crampes. Et vraiment, c'est un tournant. Ensuite, 50 ans, c'était un tournant, mais c'est juste comment dire, un passage. Voilà, on est en trouble. Femme qui dit, je ne vous dis pas à 60 ans. Ah ben, Mais ce n'est pas calme. De la même manière que la prépubère à la pubère, il y a un moment où les cycles s'installent, se posent. ouais. Après, il y a cette tempête hormonale qui précède le changement d'état, donc la périménopause. Mais effectivement, les choses sont quand même censées se calmer au bout d'un moment. Mais clairement, c'est pas l'état et on va pas forcément avoir voilà, les mêmes réactions, les mêmes tolérances. Le microbiote change aussi. Le microbiote intestinal change Il y a à des la choses pause avec. passées et bon, ben, mais ça fait partie. Enfin, ensuite, on ne peut pas lutter contre ça. C'est notre vieillissement. Mm. Voilà. À 20 ou 30 ans, ou même peut-être 40, on peut tout se permettre, même au niveau du sport, même les bêtises, on peut se permettre. Ça n'a pas d'impact. Ben, je crois à 50 ou 60, ben, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus difficile, mais on a la chance de vieillir. Il y a d'autres choses qui sont positives aussi, je trouve, sur la cinquantaine. Hein. Le corps est plus harmonieux, enfin le mien, encore une fois. On a plus d'harmonie. On a plus d'harmonie avec qui on est. Enfin, il y a plein de choses qui sont positives. Donc, encore une fois, alors, c'est pas que je vis dans le monde des bisounours, mais je pense vraiment qu'il faut pas trop se laisser aller à des pensées négatives. Même si tout à l'heure, elle disait c'était juste un constat. Laissons le constat. Enfin, attention à ça, parce qu'on est tellement envahi en plus que de nouvelles très anxiogènes. Tout ça, ça aide pas. Et c'est pareil pour la périménopause et ménopause. Se dire aussi qu'il y a des choses qui sont chouettes. Il y a une liberté. Moi, mes enfants sont, enfin, je témoigne de ce que je vis, mais elles sont grandes, donc j'ai une liberté pour faire plein de choses pour moi. Tout ça, on l'avait pas quand on avait 40 ans. Recul aussi sur nos comportements toxiques ou positifs. On sait mieux se faire du bien et lâcher prise. Ouais. On est moins. Il y a énormément de choses positives avec l'âge. Ce recul, cette maturité, cette chance de vieillir, c'est vrai qu'il faut la valoriser. Et ne pas oublier aussi que l'image de la femme qui vieillit aussi est hyper conditionnée par des médias qui n'ont pas été très bienveillants envers les femmes de 40 plus. Donc ça, c'est la responsabilité pour moi des marques, de tout un chacun, de changer aussi l'image là-dessus. Puisque les hommes ont moins ce problème-là. Donc comme quoi, c'est Oui, pareil. alors En ils ont aussi, je pense, quand même une charge aussi au niveau, on la voit moins, elle est moins présente, mais je pense que les hommes ont quand même aussi des signes de vieillissement. j'ai pas eu le temps de suivre, je suis Ah, désolée. Avez-vous un conseil quand on fait un fibrome utérin lors de la préménopause? Ah, les fibromes, bon, évidemment, il faut voir avec le professionnel de santé, hein. Moi, je suis pas médecin. En revanche, très souvent, les fibromes, ils sont liés à un phénomène qu'on appelle la dominance œstrogénique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œstrogènes circulant par rapport à la progestérone. La progestérone, en plus, c'est la première hormone qui baisse lors de la préménopause. Donc ça vaut vraiment le coup là pour le coup de parler d'aider à mieux détoxifier les oestrogènes circulants, d'aider à vraiment faire peut-être un petit bilan hormonal parce que les oestrogènes vont beaucoup stimuler notamment le développement de fibromes.
dans cette période-là. Donc ça, c'est important de regarder ça, parce que ça peut être aussi un risque supplémentaire. Oui, les hommes en parlent moins, les hommes ont aussi leur vieillissement. Moi, je parle de l'image des femmes. Il faut vraiment différencier la ménopause du vieillissement. C'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs, l'âge physique est parfois très différent d'une personne à l'autre. Et l'idée, je pense que le principal à retenir, hein, pour les hommes comme pour les femmes, c'est cette idée de prendre soin de soi et d'être vraiment dans la connexion à soi et voilà, de se recentrer sur ses vrais besoins, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, comment je peux prendre ma santé en main moi-même. Et puis ça donne beaucoup d'assurance aussi et de gratitude, je trouve, pour sa Ouais. partie. Ça passe aussi beaucoup par de l'énergie. L'énergie d'une personne, ça donne tellement plus son âge enfin, que forcément des rides. Enfin, quelqu'un qui a de l'énergie, de la vitalité, voilà, vous sentez qu'il est dans la vie. Enfin, pour moi, c'est le plus important, même si on a envie d'être forcément euh, le plus agréable possible. Voilà, c'est pour notre entourage, mais c'est plus pour notre entourage. L'énergie, nous, on la sent vraiment à l'intérieur de nous, et puis on peut la diffuser aux autres. Enfin, voilà, il faut se focaliser sur des choses. Se plaît soi-même, tu parlais de l'âge, moi je trouve que souvent on se plaît plus, je sais pas ce que tu en penses, à 40, 50 que quand on a 20 ans, où là on découvre son corps, on est très sensible au regard des autres, et après avec le recul on se dit, oh, en fait on était pas mal, mais plus cet alignement et nourrir cette énergie positive intérieure, en fait ça change absolument tout en fait à ce qu'on se renvoie à soi et donc aux autres aussi. Mais il y a vraiment cette fin de soi. Cure détox, ah oui, j'ai beaucoup de questions sur le millet. Avant équilibre, oui, c'est pas mal si vous êtes dans le cas du fibrome ou de la dominance œstrogénique. Merci pour tous ces conseils. Alors, juste un petit mot aussi, parce que c'est un point important. On va faire notre première masterclass millet. Donc, on est ravis de s'incarner. On a voilà 3 ans. Et effectivement, donc on répondra à vos questions après. Je suis désolée, on en a raté beaucoup. Euh, mais voilà, l'idée, c'était de vous dire, donc le dimanche 28 avril, et Céline sera présente parmi nous, rencontrer en petit comité. Donc attention, les places partent très vite. Je vous remettrai le lien après en commentaire du live. Mais donc, on va recevoir 30 personnes à Paris, chez Dune. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une conversation ouverte autour de qu'est-ce qui se passe en périménopause. Il y a quand même beaucoup de femmes qui sont déstabilisées quand on ne connaît pas. Il y a assez peu de communication. Ça commence enfin à changer. Je suis ravie que les lignes bougent. Mais quand on ne comprend pas pourquoi le corps change, pourquoi il y a plus de connais pas, pourquoi j'ai mal aux articulations tout d'un coup, pourquoi je suis plus ballonnée, pourquoi je digère pas comme avant, pourquoi mon mental fait un peu le roller coaster émotionnel, pourquoi il y a plein de choses. L'odeur peut changer. Enfin, on parle vraiment d'une deuxième puberté. Et ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va faire ça autour de débats très informels dans un premier temps. Il y aura donc Marine Vigne qui passe sa ménopause comme une fleur avec 3 sueurs nocturnes le soir et voilà comme toi. Il y aura Elsa Wolinski qui, elle, le vit de manière beaucoup plus brutale hein, et qui a une parole hyper libérée, hyper saine là-dessus, déjà inscrite. On a les aficionados. Et puis voilà, il y aura aussi Eliane hein, qui va beaucoup parler, qui fait beaucoup de formations d'entreprise, Eliane Torchman de Frenchy Glow, sur la partie comment passer mieux cette période ou sur la micronutrition, qui est un travail qui rejoint celui de Virginie Paré. Et enfin, il y aura donc Céline hein, qui nous fera l'honneur de nous donner un super cours de sa méthode, donc axée sur la respiration, voilà, Pilates, yoga, pour vraiment vous donner des moyens de vous reconnecter à vous-même. Et un buffet par notre ami Iman de Cave and Coconut qui fait du paléo vegan, qui est vraiment une nourriture ultra gourmande et ultra saine. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pour un petit groupe de donner des pistes, de se retrouver entre femmes et d'avoir une communication très informelle et puis surtout des pistes pour aider à mieux prendre en main justement cette hygiène qui est si primordiale en fait à cette époque. Il y a une petite question, je trouve qui est intéressante. 41 ans, des douleurs articulaires, ça peut être des premiers signes. Et justement, souvent, je trouve comme peut-être on est un peu déconnecté de notre corps, on ne fait pas attention, on fait des choses, et on l'entend juste vraiment un peu tard. Moi, je trouve que les prémices de la préménopause, on pourrait être beaucoup plus conscient de ces petits changements
Si on Ah, était parfait. encore une fois un petit peu plus connecté, et en effet, les premières douleurs articulaires, ça peut être un signe en effet de changements hormonaux, ça peut être aussi tout à fait autre chose, mais ça peut être ça. Si vous vous sentez un peu plus fatigué, moins de vitalité, c'est juste en effet, par contre, poser un petit peu les choses, le constater, les observer et se dire, ben voilà, il faut que j'ajuste. Peut-être c'est une période, en effet, même avant, où on va accommoder, on va essayer de, ben voilà, de faire des choses qui vont nous aider à mieux passer. Parce qu'on sait que le corps, c'est pas en 1 ou 2 mois où tac, ça va changer. Donc, si vous arrivez à 40 ans à avoir cette conscience de votre corps et de voir les changements, vous allez être bien plus armé quand justement ils arriveront et peut-être que ça va limiter leur arrivée. Ce qui fait qu'elle s'installe et qu'elle s'installe très forte, la prise de poids, la hausse du cortisol, les bouffées de chaleur, c'est peut-être parce qu'on passe une partie de notre vie un petit peu à côté de notre corps et qu'on ne l'a pas entendu. Donc, c'est vrai que c'est bien d'essayer de l'entendre quand il ne fait que murmurer. Ben voilà, exactement. C'est les citations beaucoup qui disent tu écoutes ton corps quand il murmure, tu n'auras pas à l'entendre crier. Et ça, c'est un proverbe chinois, justement, axé autour de la médecine chinoise, qui, au fait, on paye le médecin quand on tombe malade, pas quand on est en bonne Oui, santé. On va voir le médecin. ouais, Cette logique, c'est de dire attention, on est dans des sociétés très rationalistes, très où on a tendance à dire, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, il faut brûler tant de calories, il faut faire tant de pas par jour, il faut machin. Mais en fait, le principal, non mais c'est vrai, tu commences à compter les choses et tu vas le faire un peu à contre-cœur parce que tu as tellement besoin d'avoir une to-do list à cocher. Et voilà, on parlait d'étirement, la respiration. C'est extrêmement important de prendre ce recul-là et de se reconnecter et de préparer le terrain et d'écouter les messages. Ça va être très différent d'une femme à l'autre. Euh, oui, je vais me poser une question sur la préménopause en disant qu'il y a des femmes, donc sa maman était ménopausée à 40 ans, je crois. Donc, c'est une insuffisance ovarienne prématurée quand ça arrive aussitôt, puisque l'âge moyen de la périménopause, c'est autour de 52 ans. Et effectivement, il est très important de préparer le terrain. Euh, C'est-à-dire que là, il va falloir surveiller, faire un dosage hormonal et peut-être voir où vous en êtes en termes de réserve ovarienne. Hein, ça, c'est des choses qui se font. Et en cas d'insuffisance ovarienne prématurée, il est quand même fortement recommandé, notamment s'il n'y a pas d'antécédent de cancer du sein, mais même en France, on a les meilleurs traitements hormonaux là-dessus, de se traiter hormonalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de liens avec la santé osseuse, la santé cardiaque, quand on a des oestrogènes qui partent trop tôt. Donc, moi, pas du tout anti-traitement hormonal, bien au contraire, c'est vraiment une question bénéfice-risque propre à chacune. Il faut que les femmes s'informent bien et trouve voilà, un partenaire médecin de confiance avec lequel elle puisse vraiment discuter du sevrage et de dosage, de revoir, etc. Mais dans ces cas-là, ça vaut le coup de faire un petit bilan hormonal, ouais, oui, tout à fait. c'est. Alors, J'ai vraiment raté oui, des on a choses. pas mal de, je pense, de messages. On prendra le temps de répondre à tous vos commentaires au fur et à mesure. Et je vous rappelle que voilà, avec Céline, on vous offrira un livre et aussi donc un complément anti-inflammation peau et cheveux, vraiment axé femmes 35+, euh, mi-avril pour celles qui laisseront des commentaires. Mm. Nous piocherons, nous répondrons surtout à toutes vos questions. Ça, c'est le plus important. Il y a un petit conseil, moi, que je donne aussi régulièrement, c'est justement par rapport à ressentir son corps. C'est simplement tous les jours vous allonger sur une surface dure. Parce qu'on ne le fait pas et ça nous donne beaucoup d'indications. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes, ça c'est pas très grave, mais simplement essayer de ressentir le poids de votre corps sur le sol. Le sens du toucher va vous donner des indications. Souvent, le problème, c'est qu'on ressent le corps qu'avec la douleur. La douleur, quand le corps donne une sensation de douleur, il y a eu des tas d'étapes avant. Mm. N'a pas entendu. Donc, c'est vraiment bien de s'allonger une fois par jour, pas dans votre lit, pas sur un fauteuil, sur votre parquet. Si vous craignez vraiment, mettez un tapis, mais une surface dure. Ça va tirer la chaîne postérieure. Vous allez ressentir plein de choses. Voilà, vraiment essayer de vous reconnecter à ça, le sens du toucher, et vous allez découvrir. Enfin, un corps qui est différent chaque jour et essayer de ressentir votre corps autrement que dans la douleur. Il donne d'autres informations. Sur la partie aussi, par exemple, quand on se sent pas bien, sécurisé, ça arrive toujours à tout le monde, personne n'est immunisé contre ça. Mm.
reconnecter. Il y a certaines postures où on remet la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre, on se reconnecte à son souffle, on se prend sous le bras. Et c'est incroyable, hein, comme ça nous ramène à nous et comme ça dégage en fait une énergie Le- sécurisante. Donc voilà, il y a L'organe, plein de choses, en fait, l'organe sensoriel du toucher, c'est la peau. On est recouvert de cet organe. On a des récepteurs sur tout notre corps. C'est pour ça qu'on sait très bien quand quelqu'un arrive derrière notre dos. Ce sont les récepteurs de cet organe sensoriel qui est la peau. Donc, mettre ici, alors moi, j'encourage souvent mes élèves à pratiquer en étant le plus dénudé possible parce qu'elles pratiquent chez elles. Et puis, voilà, mais ça reste toujours correct quand même. Mais parce que votre peau, c'est un allié. Vraiment, la peau, la vue, tout ça, c'est un allié pour l'activité physique. Vous ne pratiquez pas pareil. Quand vous avez un legging, ici, moi, je suis en legging un peu moulant, ou si vous avez un jogging large, vous ne ferez pas les mêmes mouvements parce que la peau est collée. C'est très, voilà, ça n'est pas pour rien que pour chaque activité physique, il y a une tenue. C'est parce qu'elle est appropriée à ce sport avec l'aisance qu'on doit avoir, mais aussi le ressenti. loin dans ce que tu dis, c'est même quand on applique un soin sur la peau, c'est pour le même soin. Nous, on a une huile, on a fait exprès d'avoir une huile un petit peu, voilà, qui a du glissant, qui soit agréable à masser. Le fait de le mettre avec un mouvement, on se reconnecte, on fait deux, trois mouvements, on se masse, mais même sans rien connaître du facialisme et tout, c'est énorme en termes de la manière dont la peau, l'éclat et autres va l'absorber. Et maintenant, on a prouvé que le massage du visage était presque plus important que ce qu'on mettait sur la peau. Donc, quand même hyper important. Et quand on parle aussi de mécanisme, il faut savoir que quand on a la peau sèche ou même la peau des muqueuses, la zone intime sèche, le fait de relancer en fait la lubrification, le contact, de se toucher, même de se masser les seins, il commence à y avoir des études sur le rôle avec l'utérus, la lubrification, de se faire du bien, en fait ça va relancer la lubrification naturelle parce qu'on va relancer en se touchant par le sens du toucher la densité d'innervation et le phénomène de lubrification naturelle, c'est-à-dire l'hydratation au niveau du corps, la lubrification vaginale. Donc c'est vraiment tout ça étroitement lié. Il y a un sens à tout ça. On parle d'éthérisme ou Le de corps est vibration. une machine fantastique. On n'a pas encore tout découvert, la puissance de notre intention, la puissance du cerveau, mais on a maintenant des astuces qui sont autres, en effet, qu'un médicament. Ils sont à l'intérieur de nous. Le médicament, le complément, il est là pour nous mettre en chemin. Enfin, voilà. Et parfois, le médicament, quand il y a une grosse pathologie, on a évidemment aucun choix. Mais à l'intérieur de nous, en effet, pour la lubrification. Ah, on le prend en pleine conscience. Merci pour tous vos commentaires. Je suis très touchée par tous les jolis commentaires. Sur nos deux comptes d'ailleurs, tu vois, on a des aficionados, Ouais, Milly et Céline Roy, donc ouais, comme quoi ça peut bien ensemble. Commentaires, parce que j'ai vu pas mal de choses passer sur les douleurs articulaires. Il y a quand même quelque chose à suivre. On le sait maintenant pour le mal de dos comme les douleurs articulaires. Euh, c'est vraiment très important il y a deux choses qui sont importantes, c'est les antioxydants. Parce que les douleurs articulaires, c'est vraiment aussi des plantes comme le cassis, l'arpagophytum, le curcuma. On est vraiment sur des choses très antioxydantes parce qu'il y a souvent un phénomène d'inflammation. Mhm. Les bons acides gras, oméga 3, on en a parlé. Il y a aussi beaucoup d'études que je vois sortir sur le collagène. Le collagène peut faire beaucoup de bien, notamment en cas de tendinite chronique et autres. Donc, et les étirements. N'oubliez pas les étirements. Quand on a mal au dos, avant on disait ne bougez plus. Maintenant on dit au contraire, bougez votre dos, bougez. On a quand même le gros problème de la sédentarité. Donc même quand vous avez mal aux articulations, il faut apprendre des mouvements étirés, il faut faire le point avec votre médecin, mais antioxydants et oméga 3, c'est aussi un point très clé, éventuellement du collagène également. Quand on a mal aux articulations, je me permets, ce qui est problématique, c'est pas que l'articulation bouge, c'est qu'il y ait du poids. Souvent, alors quand on dit aux personnes bouger, oui, oui, mais attention, ne bougez pas. Par exemple, j'ai un problème aux épaules. Si vous commencez à travailler votre épaule parce qu'il faut la bouger et que vous levez, c'est la catastrophe. Non, mais Il faut en fait bouger voilà, ouais. sans poids. Donc ça, il y a quand même des exercices spécifiques. Mais pour une articulation, ce qui peut arriver de pire, c'est l'immobilité. Ça, c'est sûr. Voilà. Même quand elle est inflammatoire, c'est l'immobilité. Par contre, après, il faut suivre un process quand même
vraiment de douceur. Et on y arrive. Vraiment, on arrive à... J'avais encore un message hier, je crois, sur mes abonnés qui me disait qu'une personne n'avait plus du tout de douleur d'épaule alors qu'elle est arrivée il y a quelques mois et elle avait mal aux épaules. Si on bouge, j'allais dire intelligemment, c'est pas que l'autre version n'est pas intelligente, donc j'aime pas trop ces mots, mais si on bouge avec un process vraiment de reconditionner cette articulation, on y arrive. Il n'y a pas de fatalité. Et sur le collagène, bah, je vous laisserai sur des marques. Il faut regarder vraiment, pour le coup, c'est les collagènes hydrolysés, les collagènes marins qui ont les meilleures études. Après, les collagènes, quand il y a un mélange de collagène hydrolysé type 1, 2, 3 d'origine marine, moi j'ai vu dans les études que c'était les plus efficaces. Mais surtout, voilà, ça remplacera pas. Je parlais surtout voilà, des tendinites chroniques. On voit pas mal d'effets de collagène là-dessus parce que finalement, c'est les tissus qui entourent aussi donc les articulations qui peuvent se dégrader. Mhm. L'arthrose, malheureusement, il n'y a pas de traitement. On peut empêcher encore une fois la dégradation de l'arthrose avec des exercices de kiné spécifiques et puis surtout beaucoup d'antioxydants pour limiter aussi l'inflammation. Mais malheureusement, voilà, c'est une maladie qui s'installe, qui est souvent génétique. Les massages peuvent aider, des cures de thalassothérapie peuvent aider. Voilà, il y a encore, on est toujours dans cette idée que de ce corps envoie un signal et qu'il y a différentes manières de l'aborder. Euh, Exactement. Chose. En tout cas, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, je laisserai le lien pour la masterclass. N'hésitez pas à laisser vos questions, puis on vous y répondra avec Céline. Et puis voilà, n'oubliez pas que c'est une chance de vieillir, encore plus de vieillir en bonne santé, et qu'on a voilà, on a la chance de pouvoir préparer les choses, préparer le terrain, et que je trouve que c'est quand même génial de pouvoir voilà, avoir plein d'outils et de trouver les bons pour nous, pour voilà, améliorer tout ça. Et d'ailleurs, quand on parle de problèmes de thyroïde, j'ai vu circuler ça, il y a énormément de problèmes d'hypothyroïdie qui se règlent tout seul avec une bonne hygiène de vie. C'est absolument essentiel parce qu'il y a un boom de problèmes d'hypothyroïdie, donc qui sont un peu des maladies auto-immunes. Et on n'a jamais vu autant de problèmes d'hypothyroïdie justement se résoudre avec des hygiènes de vie et des méthodes. Ils sont même en train de mettre en place dans des hôpitaux des méthodes d'hygiène de vie pour résoudre ça. Donc c'est voilà, il y a quand même énormément aujourd'hui de maladies métaboliques, hein, c'est-à-dire auto-immunes, le diabète de type 2, c'est une résistance à l'insuline progressivement. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut prévenir, anticiper, voire même corriger dans certains cas. ouais, Donc on peut agir. et se renseigner là-dessus et on essaye de vous en donner des clés. Ouais. Céline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, écoute, non, non, c'était un plaisir d'être là avec toi. Merci pour toutes vos interventions et promis, on regardera les commentaires. Je pense qu'on n'a pas pu répondre à tout. Vous avez été très proactifs, Ouais. mais on se fait plaisir de répondre à toutes vos questions après le live. Je vais poster le replay tout de suite en collab avec Et Céline. puis, On met n'hésitez pas peut-être à renoter les questions dans les commentaires et puis à ce moment-là, on prendra le temps de répondre les dans les commentaires. pour gagner donc la prochaine nouveauté Millet et le livre de Céline. Donc c'est tout bénef pour vous. Je vous souhaite une super journée. Merci beaucoup Céline et puis à très bientôt. De toute façon, on se voit le 28. Ben oui, pour la masterclass, avec grand plaisir. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.